اجتمعنا النهارده عشان نناقش رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة اسمه ايه بقى؟ آلاء محمد حسن بداري، وهي مدرس مساعد في اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة أسيوط. المؤهلات الحاصلة عليها ليسانس آداب لغة فرنسية كلية الآداب جامعة أسيوط بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف سنة 2009، وماجستير في اللغة الفرنسية كلية الآداب جامعة أسيوط بتقدير ممتاز 2015. وعنوان الرسالة هو قراءة تعددية لبعض مسرحيات جون لوك لاغارس تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ناجي كامل، الدكتور عادل عبد العظيم أباظة، ولجنة الحكم على الرسالة من الدكتورة ناجي كامل والدكتورة بهيرة يوسف بيرتو والدكتورة نيفين محمد عبد الحميد ثروت. واجتمعنا النهارده علشان نناقش هذه الرسالة. اتفضلوا. أنا هتحدث شوية باللغة العربية في الأول كده قليلا يعني، وبعد كده قبل ما ندخل على اللغة الفرنسية. في البداية يسرني أن أرحب بالزميلتين الكريمتين الأستاذة الدكتورة بهيرة يوسف بيرتو أستاذ اللغويات كلية الآداب جامعة المنيا وهي زميلتي طبعا، والأستاذة الدكتورة نيفين ثروت وهي ابنتي أستاذ اللغويات والترجمة ومدير معهد الدراسات اللغوية في آداب اسكندرية. حيث أنهم في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها الكل تكبدت مشقة السفر من جنوبها حيث المنيا ومن شمالها عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية لتكون معنا هذا الصباح. خالص شكري وتقديري لك. Encore une fois, je les remercie de tout mon cœur et leur exprime toute ma gratitude et ma joie d'être avec elle. Quant à la candidate, je dois dire qu'elle a toujours montré beaucoup de zèle et de bonne volonté. Elle a fourni un grand effort pour mener à bien son travail. Merci à elle. أشكر الباحثة لجدية عملها وللجهد المبذول ولأنها كانت دائما شغوفة بالتعلم والاطلاع غير أنها خلوقة وتتمتع بحس الملهم. certains textes يعني أنا الأول هقدم الرسالة كده بإيجاز شديد لأن هي بتتكلم عن جون لوك لاغارس. جون لوك لاغارس ده الجيل اللي جه بعد مسرح العبث، مسرح بيكت ويونسكو والناس دي. الجيل الحديث قوي. هو صحيح توفى صغير لأنه مرض قوي لكن هو حديث جدا، وده يعني شيء يعني كويس بالنسبة لها لأنها خدت الناس الجداد مش الناس اللي كتب عنهم كتير قوي زي يعني. فأنا هبتدي بسيتاسيون مقولة قالها روجيه بلان. روجيه بلان ده مخرج مسرحي فرنسي مشهور قوي. قال بقى certains textes sont devenus inécoutables après Beckett. Je crois, dit Roger Blin, que Beckett a rendu impossible un certain type de théâtre comme Picasso a rendu impossible une certaine peinture. C'est pour cela que Jean-Luc Lagarce, qui a subi l'influence directe et profonde du théâtre d'avant-garde, et notamment Beckett et Ionesco, les deux piliers du théâtre d'avant-garde, a commencé par imiter ce théâtre, chose que nous allons voir dans cette thèse. Mais il a pu se détacher peu à peu de ce théâtre et présenter sa propre vision du monde, un monde qui le refuse. Il nous présente un monde sans illusion, sans mensonge et sans faux optimisme. Il traduit l'angoisse de l'homme déjà confronté à un monde hostile. ديت رسالتها هي هتقدم قراءة تعددية. وليه تعددية؟ يعني من نواحي كثيرة أو يعني وجهات نظر متعددة، سواء مثلا الشخصيات، دراسة الشخصيات أو اللغة أو التأثر بمين لهذا المثل.
Maintenant, nous allons parler français. نحول إلى اللغة الفرنسية بعد إذنكم. Maintenant, je dois donner la parole à Nicolas. Vous avez une dizaine de minutes, une dizaine de minutes pour présenter votre sujet. Allez-y. Bonjour à tous. Je vais exposer un résumé sur la présente recherche intitulée. Bonjour à tous. Je vais exposer un résumé sur la présente recherche intitulée Lecture d'Orient de quelques pièces de Jean-Luc Lagarce. En premier, je commence pour remercier le jury. Pour les présences, je voudrais remercier Madame le professeur Nadia M. pour son encadrement éclairé et pour la confiance qu'il m'a donnée afin de terminer ce travail. Je remercie également le Dr Adel Awad pour tout ce qu'il a fait sans appui et l'intérêt qu'il a toujours manifesté de la présentation de projets de recherche. Mon respect et ma reconnaissance s'adressent en jury, Madame le professeur Fatima Petro et Madame le professeur Lévin Papa. De m'avoir fait l'honneur d'être présent à l'appui de ma faible recommandation. Choix du sujet. En effet, le théâtre de Jean-Luc Lagarce jouait d'une grande caractéristique. Cette caractéristique consiste dans la richesse de son œuvre, qui implique plusieurs perceptions et interprétations. De plus, le théâtre lagarcien donne aux spectateurs la possibilité de participer à cette œuvre artistique et de prendre conscience du texte dramatique et de leur interprétation. Problématique. La problématique de la thèse pourrait se résumer dans l'étude de la forme spéciale de pièces de Jean-Luc Lagarce, mettant en évidence le message humanitaire que ce dramaturge a laissé afin d'offrir à la patrimoine culturel moderne. Cette problématique se limite aux questions suivantes. Numéro 1. Est-ce que Lagarce a adopté la même démarche du dramaturge de leur siècle? Quels sont les distinctifs des personnages de Lagarce? Quelles sont les particularités de la parole de les pièces étudiées? Quelles sont les modalités poétiques dans les pièces étudiées? Méthode d'application. Nous avons suivi dans notre thèse la méthode analytique et descriptive qui découpe les particularités linguistiques et stylistiques de l'phase dans son théâtre, ce qui nous a permis d'étudier notre sujet selon plusieurs points de vue et divers côtés. Plan d'étude. La présente étude porte sur 6 pièces de Jean-Luc Lagarce. Ces pièces sont Reconstruction 1977, Partage encore 1978 et Secrétaire 1981. Juste la fin du monde 1990, mon désirant 1993. J'ai été à maison et j'ai compté qu'il a pu bien 1994. Cette thèse se divise en 4 chapitres, en conclusion, anniversaire et document photographique. Dans les premiers chapitres, intitulés Le panorama de la dramaturgie de Jean-Luc Lagarce, nous essayons de mettre en lumière le panorama général du parcours de Jean-Luc Lagarce, son œuvre dramatique, en observant les tendances principales de cette nouvelle dramaturgie Lagarce, partage avec les dramaturgies de l'éruption, comme UNESCO écrit. La même volonté de rejeter les règles du théâtre traditionnel et de détruire l'image du héros et de donner le primat en langage remis en cause par son particularité et son absurdité. Enfin, du tout aussi la notre étude théorique dans 10 chapitres se divisera en 2 parties. Numéro 1, les méthodes de théâtre d'immersion, dont c'est émis dans l'inspiration de Jean-Luc Lagarce. Dans le deuxième chapitre, intitulé La dynamique du personnage, nous essayons de mettre en lumière les traits distinctifs suivants. Le nom ou une autre détermination d'une quantité en Lagarce porte sur un personnage sans
d'identité des relations avec d'autres personnages, les présences physiques et psychologiques. Dans le deuxième chapitre, intitulé Les paroles singulières de la dramaturgie de Jean-Louis Lagarce, nous allons traiter les aspects en les indications signées, qui sont les informations relatives en lieu de l'action, des personnages en rapport avec lui et costume. Ces didascalies servent à aider les acteurs à interpréter leur rôle à travers cette étude. Nous exposons les didascalies du faire suivant les confessions et leur rôle dans les pièces étudiées. Dans le même chapitre, nous proposons d'étudier les particularités de la parole. Les paroles et le langage s'interprétent et repris par les silences, les paroles, les reprises de but, l'inaudible, de l'auteur et du spectateur à ressentir tout le tragique de la condition humaine. De même, nous avons essayé également d'étudier la confession du temps. Celui-ci joue un rôle primordial en permanent pour le richement du temps dramatique, en réunion le futur en passé et en au présent et en passé, afin d'éviter toutes les différences dont ils sont entre témoins. Le temps est un moyen de surmonter le mal-être de la guerre et de la révolution. Dans le quatrième chapitre, intitulé Les modalités de discours théâtral, nous mettons l'accent sur l'ensemble des modalités utilisées dans le discours de Jean-Luc Lagarce. Nous distinguons dans ces pièces à coordonnées du type des modalités. Numéro 1, les modalités d'énonciation. Numéro 2, les modalités de montée. Nous avons donné le résultat de la raison des recherche en mettant l'accent sur les idées qui vont imaginer le développement du théâtre lagarcien. Merci à tous. Merci. Merci Alain pour votre exposé très clair et bref, ce que nous demandons. Bon, maintenant, je donne la parole à ma chère collègue et amie, Madame la professeure Gabrielle. Tout d'abord, je salue ma très chère collègue, Dr. Nadia Kane, présidente du comité de promotion des professeurs adjoints et des professeurs de français. Je salue également Dr. Nivine Sawat, ici présente, professeur à la faculté des lettres de l'Université de l'Alexandrie. Je salue également Dr. Aïda Abdelazim, maître de conférence à la faculté des lettres d'Assurance. Tout d'abord, votre exposé, comme on dit, Dr. Nadia, a été très clair et précis, à part une petite faute S qui manque à modalité. Deux modalités. Ce n'est pas grave. Bon, mes félicitations pour le choix du sujet, la lecture de 6 pièces de théâtre de Lagarce. C'est un travail gigantesque. Vous avez lu les 6 pièces, vous avez analysé, vous avez fait une analyse descriptive. C'est un choix intéressant et judicieux. Votre thèse, elle est bien structurée, une structure formelle très claire. C'est une orientation vers le nouveau théâtre appelé le théâtre de l'absurde. Vous avez de même mis l'accent sur le fait que Lagarce aborde plusieurs thèmes dans ses pièces de théâtre et il utilise une écriture théâtrale qui nous présente des scènes filmées de la vie courante. Bien sûr, c'est un jeune dramaturge ultramoderne, très récent,
qui s'est inspiré de Samuel Beckett et de l'UNESCO. Vous avez adopté, en ce qui concerne la méthode, la méthodologie de votre étude, de votre thèse, vous avez adopté une méthode analytique et descriptive. Le dramaturge, ce qui est très important, insiste sur l'essentiel, c'est-à-dire le langage et la parole. D'après Jean-Pierre Thibaudat, je trouve que c'est-à-dire le titre méthodologie adoptée, c'est-à-dire vous n'avez cité que Thibaudat. C'est-à-dire que vous auriez dû ajouter d'autres critiques, d'autres linguistes auxquels vous avez fait référence tout au long de votre thèse. Mais ce n'est pas grave. Bon. Votre analyse, elle monte en crescendo. Tout d'abord, le panorama de la dramaturgie de la Garce, la dynamique des personnages, la parole singulière, donc ce que j'ai apprécié, et enfin les modalités du discours théâtral, donc, qui concernent bien sûr le domaine de la linguistique. Vous avez cité Catherine Kerprat, Orecchio. Tout au long des pages de votre thèse, je ne vais pas, c'est-à-dire, il y a des fautes de frappe, des fautes d'oubli, parfois des fautes de termes en utilisant quelques termes. Vous avez encore ajouté un petit annexe juste d'une page et une bibliographie bien détaillée. À la page 198, à la bibliographie, vous avez mentionné la rubrique œuvre du même auteur. Bon, c'est-à-dire on dit plutôt ouvrage du même auteur. Bon. À la page 199, les ouvrages de Ducrot, Oswald Ducrot et de Grémas, puisque ce sont deux linguistes, donc il fallait mettre dans la rubrique ouvrage de linguistique, Oswald Ducrot et Grémas. À la page 203, revue, les revues avec S, les articles avec S. La rubrique thèse, à la page 206, vous devez vérifier le titre de la thèse. Le titre de la thèse, est-ce que vous pouvez avoir la page 206 Le titre, la frappe, le titre, il n'est pas exact, il manque quelque chose. 206. Oui, et le titre de la thèse. Ça manque. C'est 206. Non, thèse. Sobre. Oh. Le titre. Le titre. Thèse. Non, le titre de la thèse. Le titre de la thèse. Hein? Je ne sais pas, j'ai pas lu le titre exact. Bon. Pour la cytographie, il faut classer par ordre chronologique, par la date, c'est-à-dire parce qu'à la page 207, je trouve vous avez marqué bien le jour, l'année, mais parfois il y a l'année 2018 et puis vous revenez à l'année 2017. Ça n'a pas été par un ordre. Les documents photographiques donnent de la valeur, bien sûr, à la page 196. La table des matières, elle est bien détaillée, titre et sous-titre. J'arrive au premier chapitre
qui se divise en 3 phases. Le panorama de la dramaturgie de la Garce. Bon, vous avez mis en parallèle J'étais dans ma maison et Erreur de construction de la Garce. En parallèle, c'est-à-dire une comparaison avec la pièce de théâtre En attendant Godot de Beckett. Bon, ce qui a été bien. Bon, je ne vais pas, c'est-à-dire m'attarder sur les corrections, mais je trouve que la page 26, le 3e paragraphe, vous avez marqué ces indicateurs, il faut ajouter 2 lieux, pour être plus précis. Ces indicateurs de lieu. C'est quelle ligne? Quelle ligne, je crois. 2 lignes paragraphe. Ah, Vous avez trouvé? oui, plus ou moins ça. Non, je ne vais pas mentionner. Pour vous suivre. Oui, oui, bien sûr. Bon. 1, 2, 3. 3e paragraphe. La première ligne. Ainsi, ces indicateurs de lieu représentent d'une part un renouvellement, ces indicateurs de lieu. Parce qu'il y avait dans la citation, je ne sais pas, dans l'escalier. Bon, la page 28 aussi. La page 28, premier paragraphe. Emprisonnant les protagonistes sur scène, les condamnant à ne pas en sortir, à être simplement là et à rester là comme captifs, ils sont sur pleurs. Sur pleurs. C'est faux de dire ils sont sur pleurs, je sais pas. Ils sont sur le point de ils sont en larmes, voilà. Ce que j'ai bien compris. Après. Ah, il y a la phrase à la page 30. La page 30. La question de quel arbre, le premier paragraphe, en attendant Godot. Godot, les 2 dernières lignes du paragraphe, ajoutant aussi d'autres indices qu'on souligne comme repères difficiles à reconnaître, de quel arbre et de quelle pierre parle-t-on? Parle-t-on, il faut inverser le sujet. Bon, la page 32. Oui, la page 32, je ne sais pas, je ne sais pas très bien. Est-ce qu'on peut mettre les points sur les i parce que ce ne sont pas les. Oui. Alors, la page, vous n'avez pas le même exemplaire. La page 30. La page 30. Sur le niveau de la durée temporelle. Ah, oui. Vous avez trouvé? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, là, là, je ne sais pas, là, la réplique là d'Estragon, les mêmes, je ne sais pas, d'Estragon. D'en bas, en attendant Godot, je ne sais pas, ne communique plus rien. C'est pas très clair. Bon. Je passe à la page 38. L'incohérence, le sous-titre. Deuxième ligne, ainsi les protagonistes continuent à parler en bas. Il faut mettre la préposition A. Bon, c'est-à-dire dans ce chapitre, dans ce premier chapitre, vous avez mis bien en parallèle la cantatrice chauve de Ionesco et Erreur de construction de la Garce. Vous dégagez les convergences, c'est-à-dire les ressemblances, et les divergences, c'est-à-dire les différences entre les 2 dramaturges, ce qui est très bien. Bon, après. Page 49. Je passe là parce que la page 49.
Page 49, le premier paragraphe qui commence par « C'est ainsi que Marie, la bonne, est en contraste avec les deux couples remplaçables ». Après la deuxième phrase, c'est elle qui entre en communication de façon directe avec le public. Elle lui révèle véritablement des secrets, mais son identité, bon, il faut barrer le verbe être et demeure indéfini tout de suite. Page 56. À quel moment, dans le deuxième paragraphe, à quel moment exact, la dernière ligne, de la journée nous sommes? Bon, il faut toujours inverser le sujet puisque c'est une question. À quel moment exact de la journée sommes-nous? Sommes, trait d'union, nous. Bon, après. Ce qui est important, ce qui concerne page 60. Page 60. Page 60, deuxième paragraphe. Ainsi, la problématique de la communication augmente de plus en plus, malgré l'utilisation de toutes les phrases qui se conforment au, vous barrez avec les OAUX aux règles grammaticales. Bon, j'ai trouvé tout au long de votre thèse, à plusieurs pages, vous utilisez toujours le pronom indéfini on. Bon, il faut éviter. Tandis que sur l'écran, là, l'exposé, vous avez bien gardé nous. Nous remarquons, nous constatons, nous observons, ainsi de suite. Ah oui, vous avez approuvé. Bon, c'est pas grave. Sur le nom composé, ce qui m'intéresse, page 61, le premier paragraphe. La garce ne prend pas inconsciemment le même chemin que Ionesco. Il a présenté sur scène une anti-pièce où le spectateur est toujours inséré dans la représentation. Il a suivi le jeu d'aller-retour. C'est un nom composé, un aller-retour. Vous avez, au pluriel, vous avez mis SS entre le réel et la fiction. Selon la règle, le nom composé, un aller-retour, un aller quoi? Retour. Ce nom composé, il est formé d'un nom, d'un verbe, un aller, verbe aller, et plus un complément d'objet. Ce complément, il peut, vous avez deux suggestions. Ce complément peut rester invariable, alors ne change pas, j'écris des allers-retours sans mettre S, ni à aller ni à retour. Et la deuxième suggestion, vous pouvez mettre la marque du pluriel, mais au complément des allées, trait d'union, des allées sans S et retour avec S. Donc c'est ça la règle grammaticale. J'arrive au chapitre 2, la dynamique des personnages. À la page 67, sa page 67, c'est-à-dire toujours, parfois vous répétez, c'est-à-dire vous utilisez le même mot, il faut toujours chercher un autre synonyme. C'est-à-dire par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, au quatrième paragraphe, dans les lignes suivantes, nous examinerons, là vous avez maintenu nous, les caractéristiques particulières des personnages. Au chapitre suivant, vous avez écrit, nous proposons donc dans notre étude les analyses du nom, de l'appellation et de l'apparence pour qu'on puisse éclairer les caractéristiques particulières.
c'est-à-dire que vous avez répété caractéristique. Vous devez chercher un autre synonyme, par exemple les propriétés. Bon, après, on passe. Toujours page 72, 70 et 72, les moyens de transport sans S. Transport, ne mettez pas un S. 70. Et page 72, les points de suspension. Suspension aussi sans S. Quand il y a bien sûr, page 72, vous devez ajouter un E, la marque du féminin, en disant des fonctions précises choisies. Vous avez mis des fonctions précises, féminin pluriel, mais vous n'avez pas accordé choisi. Choisi, IES. Vous devez ajouter choisi, E par l'auteur. Il faut toujours souligner les titres des pièces de théâtre, ou vous les écrivez vous les mettez en italique. La phrase page 80, elle est un peu mal construite, page 80. Page 80. Page 80. Le dernier paragraphe, la dernière ligne, l'avant-dernière de la dernière. Néanmoins, la fonction essentielle de tous les personnages est peu claire. Vous barrez dans le pronom relatif qui, barrez, et la conjonction, mettez et, ET, la conjonction de coordination, et elle est toujours figurative. La page 96, c'est-à-dire je récupère les fautes un peu la grande page 96, je passe. Le premier paragraphe, il est à remarquer que les expressions faciales de la mère et de la plus vieille se sont changées quand elle a vu. Quand elle a vu, il n'y a pas E, il n'y a pas de E, son fils, après, vous avez écrit un long temps. Après une longue durée. Et une longue durée, c'est plus juste. Page, je passe. Bon, à la place de on aussi, parfois vous pouvez mettre le lecteur. Le lecteur, le spectateur, à la page 118, c'est. Premier paragraphe, par conséquent, à travers les paroles de toutes les trois, au lieu du on, vous mettez le lecteur se rend compte que leur vie existe par rapport à leurs souvenirs. À la page 119, vous avez oublié le verbe mettre, le A du verbe avoir. Chapitre 2. Cela veut dire, deuxième paragraphe, à la conclusion. Cela veut dire qu'il n'y a pas de réel. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième ligne. Deuxième paragraphe, cinquième ligne. Cela veut dire qu'il n'y a pas. Il faut ajouter le A. Bon. J'ai terminé le deuxième. Le troisième paragraphe, qui a pour titre la parole singulière de la dramaturgie de Jean-Luc Lagarce. Vous avez parlé bien sûr des didascalies, des indications scéniques.
en relation avec la langue, la parole des personnages. Page 135. Est-ce qu'il y a page 135. Deuxième paragraphe. Les didascalies s'intéressent ainsi à la voix et les intonations qui évoquent l'accompagnement musical, par exemple, le mouvement circulaire de la parole, dans J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, représente la seule voix poétique. Après, il y a qu'est celle de la femme qui attend. Qu'est celle alors il faut barrer qu'est celle représente la seule voix poétique de la femme qui attend. Après, à la page 136, la phrase 136. Troisième paragraphe. En ce qui concerne Carthage, encore, l'indication temporelle est bien évidente. C'est dans le temps du printemps. C'est barré dans le temps. C'est au printemps. C'est au printemps. La page 139, je ne sais pas, vous avez parlé du présent, du plus que présent, mais je ne trouve pas l'exemple, c'est-à-dire il manque l'exemple. Dans Erreur de construction, page 139, le premier paragraphe. Nous constatons que l'usage des temps verbaux permet de suivre chronologiquement les événements de la pièce en employant le temps du présent tout au long du déroulement des événements, mais vous auriez dû mettre un exemple sur le présent. Bon, après, vous parlez du passé, de l'utilisation du passé, bon, ce qui est bien, de l'imparfait surtout. Après, tandis que le recours au futur, il faut être toujours précis, au futur simple, parce qu'il y a aussi le futur antérieur. Le futur simple, il faut ajouter. Bon, c'est bien, resteront. Et puis à la page 140 aussi, quant au temps du passé, et après vous avez bien cité la citation, mais c'est-à-dire le passé comprend le passé composé, le plus que parfait et l'imparfait. C'est-à-dire il y a différents temps. La deuxième femme, vous souvenez-vous de ce chat qui est tombé? Bon, ça c'est un passé composé. Alors il fallait, quant au temps du passé, il faut bien préciser si c'est passé composé, imparfait, plus que parfait. Ce n'est pas grave. Vous avez souligné parfois les verbes dans la citation, parfois non. Vous pouvez le mettre en italique. Il y a à la page 139 le sable glissé. Vous barrez le R, le sable glisse. 149. Hein? 140, 139. Parce que là, 139. Oui, à la fin de la page, oui, c'est-à-dire, j'ai passé. L'utilisation du présent actuel de l'énonciation exprime l'acte d'enfermement dans la cathédrale, le sable glissé. Le sable glisse.
pour la page 141, il faut le premier paragraphe. Cependant, l'emploi du futur simple. Parce que la citation, vous avez le futur simple, nous prendrons le train, nous irons très vite, nous irons à la mer, pour être plus précise. Page 142, dernier paragraphe. Dans j'étais dans ma maison, etc., il est à remarquer que l'enchaînement des deux temps verbaux, alors là c'était le plus que parfait. Le plus que parfait, le passé composé. Et après, à page 143, premier paragraphe, le plus que parfait. Toutes ces années que nous avions vécues, que nous avions perdues. Et puis en alternance, à la page 144, il y a dans la citation le futur simple et le futur antérieur lorsqu'il aura dormi. Là aussi pour le conditionnel présent, parce qu'il y a aussi le conditionnel passé. La page 146, l'emploi du conditionnel présent dans les propos de la mère. Il faut ajouter présent, conditionnel présent. La phrase de la page 147. 147 du dernier paragraphe. On peut déduire que les temps verbaux ne sont pas considérés comme des indicateurs temporels, mais ils représentent des moyens pour élaborer une réalité particulière, etc. Il faut dire simplement, nous pouvons conclure que les temps verbaux non seulement sont considérés comme des indicateurs temporels, mais aussi ils représentent. Il faut corriger la phrase. À la page 161, premier paragraphe, il y a parfois aussi des phrases qui sont trop longues. Là, en 152, là c'est une forme de frappe. La dernière ligne et l'avant-dernière ligne, la pièce ne présente pas une suite d'actions. Il y a une faute de frappe, sans doute. La phrase là qui est trop longue, la page 161. Toujours le compte. C'est-à-dire qu'il faut mettre un point après le premier paragraphe, après vous avez écrit, on peut conclure que les répétitions des mots et des phrases sont très fréquentes chez tous les personnages, quelle que soit leur fonction dans la pièce. Point. Vous mettez un point et puis elles rendent. Il faut mettre le pronom personnel à la troisième personne du pluriel. Elles rendent leurs paroles construites et peu spontanées d'une part. D'autre part, virgule, elles rendent leur dialogue. Bon, pour la conclusion, en tout cas, ce qui est bien dans votre thèse, que vous avez maintenu, c'est-à-dire pour chaque chapitre, vous avez commencé par une petite introduction et vous avez terminé, clôturé votre chapitre avec une petite conclusion. C'est très bien. Le dernier chapitre, là j'arrive au chapitre 4, les modalités du discours. Bon, j'ai apprécié moi ce chapitre, bien sûr, c'est mon domaine. Vous avez parlé des modalités assertives, affirmatives, interrogatives, négatives, impératives, etc. Vous avez donné des exemples à l'appui. À la page 167, pour être toujours, puisque vous avez voulu ajouter un petit chapitre
linguistique, vous avez écrit certains instruments. Et là, vous parlez des adverbes. Alors, bon, les termes, bien sûr, termes de linguistique, termes scientifiques, certains instruments, il faut 1, 2, troisième, pas 167, troisième paragraphe. Barrez l'instrument et écrivez certains grammaires ou mots grammaticaux. Parce que quand on parle des mots, il y a les lexèmes, c'est-à-dire les mots lexicaux, bon, qui sont, c'est-à-dire les mots lexicaux sont, oui, voilà, sont les mots du dictionnaire qui sont chaque jour en renouvellement, il y a toujours des nouveaux mots, mais tandis que les mots grammaticaux, ou ce qu'on appelle les grammaires, c'est-à-dire leur cercle est limité, c'est-à-dire il y a les terminaisons des verbes, ça ne change pas, c'est-à-dire les adverbes, les adjectifs qualificatifs, bon. Même avec 2 M, 2 accents graves, après à la page, à la page 184, en bas de la page, il faut corriger là, le nom de la linguiste Kerbrat Orekioni. Le E manque, là c'est le E manque. Kerbrat, K-E-R-B-R-A-T. Pourtant, vous l'avez bien écrit dans la bibliographie. Orekioni, O-R-E. La conclusion, ben, la page, la petite conclusion du chapitre 4. En guise de conclusion, les modalités, bien sûr, vous ajoutez un S, sont considérées comme un outil pour exprimer, de s'exprimer, pour un outil, pour s'exprimer, communiquer et influencer. Du locuteur. La conclusion générale. J'ai trouvé pour la conclusion générale par rapport à votre travail, c'est-à-dire elle est trop petite, trop restreinte de 3 pages uniquement. Ce n'est pas suffisant. Et vous vous êtes trompé, il y a une erreur flagrante dans le glossaire. Dans le tableau, le glossaire comme, voilà, pas de faute à vérifier dans la conclusion générale. Intertextualité, c'est-à-dire il y a des phrases qui se répètent, mais qui ne coïncident pas avec l'expression à expliquer. Et là, c'est un discours qui se caractérise, le tableau à la page 192, c'est un discours qui se caractérise par l'absence d'échange verbal tout au long de la pièce où l'auteur parle seul, longuement. Ça, c'est pas la définition de l'intertextualité. Et à la page 193 aussi, répétition, modalité, c'est une marque de l'attitude du locuteur en face de ses énoncés. Et d'autres petites choses. En tout cas, grosso modo, j'ai apprécié votre thèse, sujet nouveau sur un dramaturge ultramoderne, contemporain, et malgré ses fautes et de frappe, ses remarques, je trouve que c'est une bonne thèse et je vous félicite pour le choix du sujet et pour l'effort fourni. Merci. Merci à vous, madame. Madame la professeure. Oui, très bref. Bon, je remercie madame la professeure.
ces remarques très pertinentes en effet. Et il y a sans doute quelque chose, par hasard, que je n'ai pas remarqué, qu'elle n'a pas remarqué, mais j'espère que la candidate profitera de ces remarques pour ses prochaines recherches que j'attends. Merci. Bon, maintenant je donne la parole à ma chère collègue et amie, et je me mets, n'est-ce pas, à tirer sur amie, Madame la professeure Pauline Salouat. Est-ce que vous permettez-moi d'enlever ça? Allez-y, pour parler, en effet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة جدا بتواجدي وسط حضراتكم، حاسة إن أنا في أسرة جديدة وعيلة جديدة جامعة أسيوط. بحب أشكر رئيس الجامعة أستاذ الدكتور طارق الجمال وعميد كلية الآداب أستاذ الدكتور أحمد صابر، ودكتورة طبعا نهى صديقتي وحبيبتي، يعني تحياتي ليها، أحب إن أنا أشوفها أستاذة الدكتورة نهى عبد العزيز. كمان أحب أشكر قبل ما أبتدي المناقشة بالفرنساوي كل الحفاوة اللي أنا وجدتها من ساعة ما وجودي بالإسكندرية حتى وصولي النهارده مع وجود الإدراك في القطارات، وتسهيل المهام للوصول هنا. فشكرا جدا آلاء. طبعا أحب كمان أشكر وجودي مع أستاذتي الأستاذة الفاضلة الأم الدارية الدكتورة نادية كامل ودكتورة بكيرة. طبعا دي مش أول مرة أتقيم على نفس المنصة، فقبولهم إن أنا أكون عليهم ده شرف ليا. بشكر دكتور عادل أباظة إن سمحتوا لي الفرصة إن أنا أتواجد في الأسرة الجديدة أسرة جامعة أسيوط. اسمحوا لي إن أنا أتكلم. طبعا بشكر حضراتكم وكل الناس، سعيدة جدا بتواجدي مع حضراتكم. اسمحوا لي إن أنا أشكر. أتكلم بالفرنساوي، دي القاعدة لما نيجي نناقش فرنساوي. Bonjour tout le monde, je suis très honorée d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir lecture plurielle de quelques pièces de Jean-Luc Lagarce. C'est un grand plaisir et un grand honneur que je saisis cette occasion pour adresser mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux de l'Université d'Assiout, Faculté de Lettres et département de français pour ma première présence. Je remercie chaleureusement Monsieur professeur Ahmed Sabir, doyen de la Faculté des Lettres de l'Université d'Assiout, et je voudrais aussi remercier les membres du jury et la direction de la thèse de lettres. Je remercie Madame Nadia Kamel, professeure émérite de littérature et de langue française, Faculté de Lettres, Université de Lyon, très chère professeure éminente, spécialiste en linguistique, en littérature française. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude, chère Madame professeure Nadia Kamel. Vous êtes aussi, j'étais promue, oui. Elle était la directrice du comité de la promotion, professeur et professeur adjoint. Je suis vraiment honorée, chère professeure. Permettez-moi de vous dire combien je suis honorée d'être à vos côtés, ainsi à côté aussi de la présence de Dr Adel Abaza, maître de conférence, département de français, Faculté des Lettres, Université d'Assiout, de m'avoir donné le plaisir et l'honneur de faire partie de ce jury juste à côté de Madame professeure Dr Zahira Youssef. En fait, c'est pas notre première rencontre et je suis vraiment très contente d'être à côté de vous. Bien sûr, je suis ici, je dis toujours, lors la présence de Dr Nadia, je n'oserais jamais faire une critique, et je suis aussi,
comme un cheveu dans la soupe. Non, ça c'est pas vrai. Si. Madame Ali Baderi, n'est-ce pas? Je voudrais vous féliciter pour 2 raisons. La première, pour votre choix du sujet, qui me passionne particulièrement, parce que mes 2 thèses Ça, je ne savais pas que vous avez étudié le théâtre. Oui, mes 2 thèses, c'était le théâtre. Alors, c'était pour la première fois, c'était l'art et la technique du rire du théâtre de Georges Feydeau. Et la seconde, c'était le théâtre de Bernard-Marie Coltès et Voyage vers le labyrinthe du moi. Alors, j'ai fait comme vous, thématique et linguistique, et c'était plutôt aussi pragmatique. Alors, 3 parties, il y avait aussi la psychanalyse qui était, alors là, j'étais vraiment fascinée en lisant votre... Je me retrouve encore une fois dans le théâtre, et ça c'est très intéressant pour nous. Bien sûr, votre deuxième raison, c'est votre sujet, lecture plurielle. Le choix du titre lui-même est très intelligent. Alors, je remercie vos rapporteurs de thèse qui sont tombés sur la lecture plurielle de quelques pièces de Jean-Luc Lagarce, et je vous remercie aussi pour votre exposé qui était précis, concis et bref. On est arrivé à comprendre ce que vous voulez présenter. D'ailleurs, c'était clair dans votre présentation, car votre paratexte est très clair. Vous avez bien divisé vos parties. Bien sûr, Jean-Luc Lagarce, comme vient de nous dire notre professeur Dr Anatia Ken, issu du traumatisme qu'a créé la Seconde Guerre mondiale, le théâtre de l'absurde se distingue par son absence d'action, mettant en scène l'absurdité de l'homme et la déraison du monde. Et là, vous avez essayé avec votre analyse de présenter ceci. Dans ce style de théâtre, le langage est volontairement déstructuré, ce qui rend toute communication impossible. Et vous avez essayé de présenter ceci à travers votre analyse linguistique et votre analyse des personnages et du théâtre. Mais, et aussi, votre approche était lucide, est très lucide pour montrer un monde qui est un monde impersonnel. Un monde, en fait, où il y a tout le monde, il y a une collectivité, mais personne ne connaît. C'est par votre analyse minutieuse que vous pouvez nous apprendre à travers Jean-Luc Lagarce ces détails-là. Consciente de votre travail, vous avez fait une analyse qui montre, comme vient de mentionner le cher professeur Berthoud, elle a dit votre travail va en crescendo. Et justement, j'ai mentionné ceci, vous avez satisfait votre lecteur avec vos petites indications, vos citations, votre élaboration avec les auteurs. Nous sommes un peu avec Ducrot, un peu avec Catherine Conferat, un peu avec Anne Hubelswild. Alors on peut dire j'ai vécu avec Théâtre 1, Théâtre 2, et là j'étais vraiment dans un autre monde autre que celui de l'Institut des études de linguistique et de traduction. En fait, oui. Alors j'étais très contente. Je commence par votre paratexte et puis par votre texte. Madame Allais, vous avez fait une thèse colossale de 222 pages. Votre thèse incarne à quel point vous êtes donné à la recherche et souligne aussi une preuve d'honnêteté. Parce que chaque fois, et j'ai mentionné, chaque fois que vous voulez dire une référence, vous expliquez pourquoi et comment vous avez apporté. Et bien sûr, il y a quelques erreurs comme ça, on va les mentionner plus tard, mais en fait, vous étiez honnête.
la qualité aussi de votre impression avec la page de garde et puis les intercalaires, la couleur, vraiment c'est la joie et la gaieté en lisant votre thèse. Permettez-moi, Madame Alé, Baderi, c'est Baderi ou Baderi? Baderi, d'accord. Baderi. Alors, d'émettre quelques remarques et de vous poser quelques questions. Et je commence, comme je viens de dire, la répartition de votre thèse, une bonne organisation. Vous avez construit votre thèse en 4 chapitres. Et comme je mentionne aussi, j'aurais bien aimé, par exemple, vous avez dit annexe et photo. Alors pourquoi pas mettre les deux ensemble pour dire annexe mais c'est excellent. Ça c'est les documents photographiques, c'est vraiment génial. Vous avez esquissé un tableau théâtral. Je me suis avec les couleurs, voir l'absurdité, élaborer. Vraiment, c'est vraiment. Et aussi ici il y a une mise en scène moderne. Alors, ce n'est pas seulement dans les années de Jean-Luc Lagarce, mais c'est une mise en scène moderne, comme vous l'avez même mentionné, c'est 2018. Alors, c'est vraiment, j'étais fascinée que nous sommes aujourd'hui 2020 et vous avez des références jusqu'à 2019. Alors, ça, c'est très à applaudir, comme on dit. Vous avez continué à lire jusqu'à la dernière minute. Vous n'êtes pas avare avec vos informations. Aussi, j'ai beaucoup apprécié votre bibliographie qui se déroule à peu près sur 22 pages. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le Dr Daniela vient de nous mentionner. Aussi, j'ai beaucoup apprécié de trouver la consultation de cytographie lorsque vous avez fait votre cytographie. Alors vous avez mis les dates. Et ça c'est très important en consultant les cytographies de mettre les dates. Et j'avais mentionné, il faut seulement les arranger d'une façon chronique, comme ça, parce qu'on ne peut pas, si vous allez les classer, cytographie ou webographie, parce que ce sont des web aussi, alors chronologiquement, ça serait préférable. Je vous félicite aussi maintenant pour les chapitres. Je commence dès le début. Quelque chose, je vais vous taquiner quelque chose. Vous avez remercié tout le monde ici, ok? Et où est la maman? ازاي بقى يعني انا بشكر حضرتك على il faut ajouter ici dans le remerciement et je me suis dit et la maman oui alors c'est très important de remercier tout le monde. Il y a quelque chose aussi dans votre organisation de paratexte. Sur les intercalaires, on n'écrit jamais des paginations. Vous avez écrit page 1, page R. Alors les intercalaires, on n'écrit pas. On écrit seulement les... alors il faut... Vous avez fait un travail colossal. Alors, et à la deuxième page, je trouvais mon cher et auteur préféré. Marie Cortez, je vous remercie infiniment. Et Allah halabi yani. Pardon? C'est un auteur très difficile. Très difficile. Je passais 6 ans avec lui, Yani, et aussi très pessimiste, et très un théâtre un peu noir, et Yani, oui, je sais, vous avez soutenu une thèse. Non, Dirige pas. D'accord. Alors, justement, Thomas, je ne vais pas m'attarder. Si vous voulez, je peux vous laisser pour les pianos, oui, tout ce qui est en fuchsia. Alors, ce sont des bêtises d'erreur. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça.
Ce qui m'a beaucoup aussi fasciné, je vais passer à une introduction très claire. Vous avez mis votre plan, vous avez avancé votre plan. Et il y a à la page 12, c'est dans le chapitre, et comme on dit en anglais, j'aime bien le running title. Vous avez en haut dans votre présentation le titre là, dans le APA, on dit en anglais le running title. Alors j'aime bien le running title parce que toujours nous sommes, le titre, nous sommes bien situés ici. Alors je vous remercie pour ça, c'est très important et ça c'est très intelligent aussi. Alors à la page 12, vous avez écrit le paragraphe d'en bas, 5 lignes d'en bas, il s'agit de l'absurde qui n'est ni le monde ni l'homme, mais c'est le rapprochement de l'homme avec ce monde irrationnel. Est-ce que vous trouvez que c'est un monde irrationnel ou illogique? Logique, c'est-à-dire... Quelle est la différence entre irrationnel? Je me suis posé la question. Vous pouvez garder si vous voulez me répondre. Alors, est-ce que c'est un monde, il n'y a pas de logique dans le théâtre absurde ou c'est irrationnel? Irrationnel. Pourquoi? Le théâtre et le cirque se distinguent pour son reflet de réalisme parce que marque tragique au Pakistan de même pour le reflet du langage. Le langage comme outil de communication. Le langage pour l'auteur de la cirque n'est qu'une représentation du vide et du radical d'existence. Merci, merci. En tout cas, moi je considère dans le théâtre de l'absurde, irrationnel et illogique, même chemin. Ok? Alors, là c'est je te taquine. Hein? Alors, vous avez dit aussi, vous avez fait une comparaison, comme vous le faites, toujours un parallèle, et ça c'est ce qui donne beaucoup de poids dans votre thèse, toujours les parallèles et les comparaisons avec les autres dramaturges, comme par exemple avec Camus, vous avez dit comment vous avez... oui, très bien. À la page 13, vraiment c'est excellent. Mais attention, ici à la page 13, vous faites une confusion entre homme avec grand H et homme avec petit h. Alors, corrigez seulement les trucs, c'est un paragraphe. À la page 13, alors c'est homme avec un grand H. Alors ça c'est taille. Je ne vais pas m'attarder sur... oui, parfois vos citations, elles sont bonnes, vous l'avez très bien choisi, mais vous laissez tomber un mot. Alors, qui nuit au sens. Alors, en cherchant, je trouve qu'il faut mettre le mot. Alors, j'ai marqué ici dans la thèse, on ne va pas s'attarder sur ça comme je viens de le dire. Parce que le travail, vraiment, par exemple, à la page 16, j'aime bien, j'ai dit excellent, Eugène Ionesco, Samuel Beckett et Adamov s'efforcent d'accéder à un nouveau langage. Okay? Le renouvellement de l'expression résulte de l'effort de rendre l'incommunicable communicable. Et ça, c'est vraiment la règle du théâtre absurde. Parce que vous allez, Inch'Allah, devenir docteur. Aujourd'hui, vous l'êtes déjà. Alors, vous allez enseigner cette citation à vos étudiants, c'est très important. Comment le passage de tout ce qui est incommunicable à la communication. Okay? Il ne faut pas oublier aussi, il y a toujours la peur, l'anxiété. Et vous avez mentionné à la page 17 que Lagarce a essayé d'imiter Beckett et Ionesco. Citez-moi 2 exemples comme ça d'imitation, si vous vous rappelez ce livre.
Chérie, لا جميلة. Ok. Alors, je suis en train de dire, il me manque 3 minutes. Ok. Alors, le docteur Nadia regarde mon. Non, pas d'accord. Alors, je dis, vous avez cité à la page 17, de toute façon, nous allons introduire la vie théâtrale de Jean-Luc Lagarce par une certaine imitation de Beckett et d'Ionesco. Citez-moi un seul exemple de Beckett et un seul exemple d'Ionesco qui vous ont marqué. Tu te rappelles ou Oui. Oui. Hein? À la page 18, déjà, vous avez un exemple. C'est le parallèle que vous avez fait avec l'attente, par exemple. Alors, que signifie l'attente? L'attente chez Beckett, الانتظار. موضوع الانتظار في التhéâtre absurde. L'attente, c'est à la page 18, je suis à la page 18. L'attente constitue un thème central, complexe. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, beaucoup. Et je pense plus tard, Inch'Allah, je vais faire un article, bien sûr, ça fait couler beaucoup d'encre, mais ici, l'attente est ici. Alors, vous pouvez me dire comment l'attente était chez Beckett et l'attente était chez Lagarce? Alors, je vais vous répondre d'après votre thèse. Vous avez dit l'attente chez Beckett, c'est utopique, alors que l'attente, c'est l'axe du temps chez Lagarce. Alors, c'est temporel. Alors, utopique et temporel. Vous l'avez même mentionné à la page 19. Et puis, l'attente, c'est Beckett, qu'est-ce qu'ils attendent? On attend en attendant Godot. Godot n'arrive jamais. Et c'est le sauveur d'une vie pleine de cruauté. Ok? Alors, je vais passer à la page HN Dr. Nadia, il ne faut pas s'attarder, à la page 50. À la page 50, vous avez à la page 50, ça c'est, je sais, faute de frappe, mais il faut faire attention. Parfois vous écrivez Jean-Luc Lagarce avec prénom, parfois Luc majuscule, ok? Enfin, alors toujours mettez le L majuscule. Ici de même pour, est-ce que à la page 50, ce dernier paragraphe, alors vous avez Louise Carole, ok? 5 lignes. Alors tu as dit Louis Carole, ok? Alors tu dois seulement corriger. Encore une fois, à la page 51, vous avez fait avec Bobby Watson dans La Cantatrice Chauve, l'UNESCO, et Madame Sophie et les traces de Marie Labonne dans La Cantatrice Chauve, un excellent parallèle. Vraiment, je vous félicite pour le parallèle. Et Dr. Bahira nous a ajouté les noms, voilà, aller-retour, elle l'a mentionné. Ok. Je ne savais pas le deuxième cas, je ne savais pas le premier cas. Moi, je savais j'étais toujours pour le. Parce que j'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai vu moi, je sais moi, je ne savais pas, est-ce qu'on peut mettre un nom composé aller-retour simple? Ça, c'est. Alors, ici, vous avez mentionné à la page 84. Ok? Direct pas sur LY. Alors, vous avez, à travers notre étude des personnages, dernier paragraphe. Ça fait avant de Alors, à travers notre étude des personnages lagarciens, vous avez les 3 dernières lignes, pardon. Les personnages lagarciens sont de type maladif. Expliquez-moi. Marda. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi les personnages lagarciens ils sont malades, des types maladifs?
les personnages sont identifiés. D'accord, a tenté de nous présenter les personnages de façon différente, sans compliquer et sans penser raisonnable, mais sensible en perception physique en utilisant son identité. Sans identité. Alors vous trouvez que maladie parce qu'ils n'ont pas d'identité ou parce qu'ils sont des personnes Les personnages qui font des répétitions. D'accord, merci. Et d'ailleurs, vous l'avez mentionné aussi, vous avez dit à la page 87, ajoutons également que la personnalité de Karl incarne la vie personnelle de l'auteur. Comment? Expliquez-moi. Quel est le rapport entre Karl et Jean-Luc Lagarce? Vous avez écrit, ajoutons également que la personnalité de Karl incarne la vie personnelle de l'auteur, c'est pourquoi il représente le personnage principal chez Lagarce. Donnez-moi des caractéristiques des traits flagrants entre la vie de Karl et la vie de Jean-Luc Lagarce. Quoi? Lagarce a tenté de nous présenter les personnages de façon différente, sans communiquer, sans penser. Très bien. Alors, Karl, il n'y a pas de communication, alors que Jean-Luc Lagarce aussi, il souffrait de la mauvaise communication. Oui. D'accord. Merci. Ça va. Merci. Le verbe, tout ce qui est en verbe, ça veut dire excellent. Je parle un peu excellent. C'est très bien que vous avez cité à la page 97 que toujours nous pourrions déduire donc que les personnages lagarciens présentent un point commun. Quel est ce point commun? C'est faire communiquer, faire entendre leur voix. Et ça, j'apprécie vraiment parce que nous sommes dans quoi? Dans le théâtre de l'absurde où il n'y a pas de communication. Okay? Et là, il a essayé de chambarder la communication. D'ailleurs, vous l'avez écrit à la page 98. Et la communication entre les personnages est presque détruite. Et là, vous l'avez très bien mentionné et analysé. Et je vous félicite beaucoup pour ceci. Vous avez à la page 99, vous avez mentionné que le silence, quel est le rôle du silence? الصمت. ما هو دور الصمت في المسرحية؟ Alors, c'est quoi ici vous avez dit? Quel est le rôle? C'est à la page 99. Remplir. Oui, Remplir le vide. Très bien, remplir le vide. Il va détruire le vide. Vous avez dit ceci, excellent. Et vous avez, il y a peut-être, si Dr. Nadia me permet, de faire un petit ajout ici, et vous aussi. Vous avez, Dr. Aïd El-Abaza, vous avez dit les monologues et il y a toujours la voix de la radio. Alors j'ai eu en tête tout de suite, pourquoi pas faire un parallèle entre théâtre et cinéma. Ok? La voix de la radio au cinéma, c'est voix off. Ok? Alors ça c'est, si vous pouvez ajouter, et c'est très en vogue maintenant, faire la comparaison cinéma et théâtre et ainsi de suite. Alors il y a quelqu'un ou quelque chose qui parle sans arrêt, il s'agit d'un monologue dans cette pièce. Le monologue peut alors prendre plusieurs formes, c'est la voix de la radio. Et la voix de la radio au cinéma, c'est quoi? Voix off. Alors il y a une écriture cinématographique à ajouter dans le théâtre de Jean-Luc Lagarce.
Et ça, c'est un point essentiel. Je trouvais que vous avez cité plusieurs fois. Et vous avez ici pour le point de suspension. Vous savez, toujours j'ai entendu docteur Nadia Ongaus, j'étais à diriger ma thèse, elle me disait toujours Yvine, خلي بالك من الثلاث نقط. C'est les 3 points de suspension. Vous avez ici écrit des points de suspension. Cela nous montre la continuité de cet enfermement. Je vais ajouter, si vous me permettez, les 3 points de suspension aussi qu'il y a d'autres choses. Le non-dit que vous avez dans le chapitre, c'est un non-dit. Ce n'est pas seulement la continuité, mais c'est un non-dit, un ajout à ce qui a été dit. Je vous laisse la parole. Ok. Alors, les 3 points de suspension, c'est que vous allez continuer mon dialogue. Alors, ok. نقفل الليل. شوية 5 دقايق. Merci pour votre générosité, madame. Alors, je vais sauter pour arriver au 4e chapitre, parce que vraiment, on va aller tout de suite pour parler des modalités du discours théâtral. Et là, quand j'enseigne analyse du discours à l'Institut, et là, vous avez vraiment élaboré avec élégance entre les modalités d'énonciation et les modalités d'énoncé. Vous avez donné avec les modalités d'énonciation assertif, interrogatif, exclamatif, des exemples injonctifs. Mais attention, lorsque vous avez écrit, vous devez mettre en ordre ce que vous avez présenté dans votre introduction, le même ordre que vous avez suivi. Alors, seulement ceci. مش عاوزة أطول عشان محدش يزعل مني. Dans les modalités, à la page 174, dans les modalités injonctives, je vous félicite. Ce type de modalité nécessite la présence du couple locuteur et interlocuteur. Okay, afin de garantir l'efficacité du processus de communication. Et là, vous avez prouvé avec les modalités injonctives que Lagarthe a essayé de faire une communication en dépit de la non-communication. Okay? Et ça, c'est ce couple-là, c'est très important. Je vous félicite. Et pour terminer, mes professeurs ont tout dit, ma professeur Bahir. Alors, la profondeur de votre travail et la difficulté de votre recherche, et vous m'avez envoyé aussi le corpus que j'ai dû lire, j'avais amplement le temps de le lire. Alors, je félicite vos rapporteurs de thèse qui ont pu travailler avec vous 6 pièces et de présenter avec élégance votre thèse de doctorat. Et vous devez aussi mentionner dans votre introduction que Jean-Luc Lagarthe a été traduit en 25 langues. Ça, c'est la justification du choix de l'auteur. Ça, c'est un point très important. Et un auteur récent, bien sûr, mort en décédé en 1995. Alors, Madame Allaire, je voudrais encore une fois vous dire, pour la conclusion, c'est une thèse élégante. On voit une évolution d'un parcours en crescendo très positif pour pouvoir arriver au noyau dur et de cette thèse. Je félicite de même vos rapporteurs de thèse pour la méthodologie scientifique nécessaire et la maturité nécessaire pour aboutir à une thèse colossale qui a la qualité d'être une thèse analytique et documentaire de Jean-Luc Lagarthe. Puisque vous avez dit absurdité, je termine par une citation de Cizeran. Il y a un art de savoir et un art d'enseigner, et vous, Madame Alain El-Badawi,
vous avez su d'une façon très intelligente joindre les deux côtés, théorique et côté pratique, que vous avez extrêmement bien fouillé, et en plus le côté analytique. Je vous félicite et je félicite vos rapporteurs de thèse pour ce travail colossal. Merci, madame. Excellente intervention. Merci, c'est Très, gentil. très bonne. Merci, merci d'être venu. Merci de votre présence, votre lecture, etc. Bon, يعني برضه من حضراتكم هنا شوية وقتنا دقايق وعلى طول. وأنا كتبت الريبورت بس فضل بس توقيعات. اجتمعت لجنة المناقشة والحكم المعتمد من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتاريخ 20/7/2020 بناء على موافقة مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/2020 المشكلة من السادة الأستاذة الدكتورة نادية كامل أستاذ قسم اللغة الفرنسية وآدابها كلية الآداب جامعة المنيا مشرفا ورئيسا، الأستاذة الدكتورة بهيرة بيرتو أستاذ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها كلية الآداب جامعة المنيا مناقشة، الأستاذة الدكتورة نيفين ثروت أستاذ بقسم اللغة الفرنسية وآدابها كلية الآداب جامعة الإسكندرية، نبقى نصلحها بقى بعدين مناقشة، وذلك لمناقشة الرسالة المقدمة من الباحثة وعنوانها قراءة تعددية لبعض مسرحيات جون لوك لاجارس، وذلك يوم الخميس الموافق 5/11/2020 في تمام الساعة 12:00 وحتى الساعة 2 بمقر استراحة جامعة أسيوط القاهرة في الدقة. وبعد المناقشة والمداولة توصي اللجنة بالإجماع منح الباحثة آلاء محمد محسن على درجة الدكتوراه في الآداب اللغة الفرنسية أدب فرنسي تخصص مسرح بتقدير مكتبة الشرق الأمين. تعالي نسلم عليكي. أيوة طبعا سلمي على ماما الأول. أنا سعيدة إنك معايا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. خلاص. لا ثانية واحدة يا دكتور. طيب ميرسي يا شكرا لحضرتك. الورق الثاني اللي بيتكتب عليه انا كتبته اثناء المناقشه عشان نسمع. كمان في الموظفة بتاعت حضرتك اللي بعتيها
صوري اتفضل يا دكتور عادل. دكتور عادل ان شاء الله ألي ممكن تصوريني أنا والدكتورة من فضلك؟ طبعا. هو دكتورة نانسي لا إيه؟ لا لا ازاي يلا. الله يخليك. ايوه انا عايزه صوره معاك لانه تلميذي ده. مين وحباتي؟ ابعتيها لي. طبعا. لا انا سعيده جدا اني شفتك. لاني بقالي سنين ما شفتكش. لا انا اخذت واحده. طبعا ما ده مع الدكاتره بتاعت